Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Gilles Golo. Comment retrouver sa forme de jeunesse? Depuis l'aube des civilisations, le soleil n'a jamais été perçu comme un simple astre. Il a toujours été considéré comme une source de vie, de conscience, de régulation biologique, et parfois même comme une intelligence cosmique avec laquelle l'être humain peut entrer en résonance. Dans cette vidéo, je vais vous partager une pratique ancestrale aussi fascinante que controversée, la contemplation solaire, communément appelée sun gazing. Une pratique présente depuis des millénaires chez les yogis, les maîtres praniques, certaines traditions chamaniques et spirituelles, et qui revient aujourd'hui sur le devant de la scène, à la croisée de la neuroscience, de la physiologie, de la glande pinéale et des états de conscience élargis. Je tiens dès le départ à poser un cadre clair et précis. Ce que je partage ici n'est ni une incitation aveugle, ni une promesse miraculeuse. Il s'agit d'un témoignage personnel, d'une synthèse de recherche et d'une exploration consciente, pratiquée dans des conditions précises, progressives et respectueuses du corps. Nous verrons comment la lumière interagit avec la rétine, avec le système nerveux, le noyau suprachiasmatique et la glande pinéale. Comment certaines traditions associent cette pratique à la sérotonine, à la DMT endogène et à des états de clarté mentale et de paix intérieure ainsi que d'expansion de la conscience. Je partagerai également les règles de sécurité essentielles, les contre-indications médicales et pourquoi cette pratique doit rester douce, progressive et guidé par le ressenti, jamais par la performance ou l'ego. Ici, il ne s'agit pas de défier le soleil, mais peut-être d'apprendre à entrer en dialogue avec la lumière. Bien les amis, comme j'habite dans le sud de la France, dès que le temps est ensoleillé, je prends le volant de ma voiture et je me rends environ à un quart d'heure de chez moi, en bordure d'une superbe plage longue de plusieurs kilomètres. Je positionne mon casque audio sur la tête et je me connecte sur YouTube afin de sélectionner un son binaural sur une des fréquences du solfège sacré et je m'adonne à une longue marche d'1 heure à 2 heures, suivant le temps disponible, pieds nus dans l'eau de mer. Je m'organise généralement en fin d'après-midi si possible, afin de pouvoir regarder directement le soleil les yeux dans les yeux, et ce, une demi-heure avant son coucher, à l'issue de ma longue marche. Je reste debout, immobile, les pieds dans l'eau à la hauteur des chevilles, et je fixe intensément le soleil jusqu'à que les rayons qui paraissent initialement intenses et éblouissants s'estompent progressivement jusqu'à que la silhouette du soleil m'apparaisse très clairement avec un halo brumeux de lumière à sa périphérie. J'observe son intensité, ses agitations, ses battements, ses fluctuations, ses convulsions et l'effervescence qui en émane dans le plus grand calme et le contrôle de ma respiration. Je n'ai pas peur et je fais totalement confiance en mes capacités à pouvoir le dompter sans qu'il ne porte préjudice à l'intégrité physique de mes yeux. Bien au contraire, je ressens un bien-être, une paix et l'incroyable action thérapeutique du rayonnement qui me noie peu à peu avec douceur dans un cocon de lumière. À travers mon expérience, je ne cherche pas à établir une durée spécifique. Je ne m'impose rien. Je pratique uniquement en fonction de mon ressenti et de mon bien-être que j'en retire. Parfois, je fixe le soleil seulement quelques minutes, d'autres fois pendant 15 à 20 minutes. Finalement, dans mon cas, ce n'est plus l'intensité du soleil 30 à 45 minutes avant son coucher qui détermine à 100% la durée de la contemplation solaire, mais plutôt la capacité à demeurer immobile durant une période donnée sans ressentir le besoin de bouger mes yeux et de regarder ailleurs. C'est à ce niveau-là que se situe le défi principal, car à force de pratique, mes yeux ont appris
à apprivoiser la lumière du soleil et à s'en nourrir. En théorie, la pratique du sun gazing devrait être effectuée dans l'heure qui succède au lever du soleil ou dans l'heure qui précède au coucher du soleil, surtout pas au-delà, car les rayons trop intenses pourraient entraîner des dommages irréversibles. Les personnes souffrant d'une grande photosensibilité doivent apprendre à apprivoiser les rayonnements quelques minutes avant le coucher et au maximum 5 minutes après le lever, en ne le fixant pas plus de 10 secondes la première fois. Ensuite, suivant leur ressenti et leur capacité, elles peuvent augmenter progressivement le temps d'exposition des yeux à raison de 10 secondes pour chaque jour de pratique. Ça ne sert strictement à rien de vouloir forcer à tout prix. Respectez vos limites et votre zone de confort. Naturellement, il est fortement déconseillé de pratiquer le sun gazing pour les personnes souffrant d'un glaucome, d'une dégénérescence maculaire, d'une abrasion de la cornée, d'une conjonctivite, d'une inflammation de l'UV ou ayant subi une intervention chirurgicale au laser ou tout autre. Également, certains médicaments ont des effets photosensibilisants. Je pratique toujours la contemplation solaire pieds nus en contact avec un sol naturel, car des échanges et des équilibres ioniques extrêmement bénéfiques se produisent lors du contact avec le sol. La lumière du soleil nourrit la glande pinéale, car la lumière passe à travers la rétine et son énergie est véhiculée par le nerf optique jusqu'au noyau suprachiasmatique de l'hypothalamus, puis vers le ganglion cervical supérieur pour finalement atteindre l'épiphyse, stimulant la libération de sérotonine, communément appelée, je dirais même scientifiquement, la 5-hydroxytryptamine. Ce neurotransmetteur agit sur la bonne humeur et le bien-être. Il semblerait, à titre de rappel, que la glande pinéale fabriquerait un puissant psychotrope faisant partie de la même famille de molécules que la sérotonine, la déméthyltryptamine pour DMT, qui permet d'accéder à un élargissement du champ de la conscience. Une enzyme, l'indolcylamine N-méthyltransférase pour INMT, présente dans la glande pinéale, permettrait de synthétiser la DMT endogéniquement à partir de la tryptamine. C'est-à-dire que, contrairement à ceux et à celles qui ont expérimenté les effets exogènes de la DMT par la prise de substances psychédéliques, telles que la boisson ayahuasca, il serait possible, par la pratique quotidienne de la contemplation du soleil, conjointement à d'autres méthodes, telles que par exemple la méditation, la respiration consciente, la purification par le jeûne et la maroli ou shivambu, de stimuler la production endogène de la DMT, permettant ainsi d'accéder à des états de conscience supérieurs, ce qui pourrait en partie expliquer l'engouement de ces pratiques hygiénistes depuis des millénaires. Alors les amis, sachez que beaucoup de maîtres praniques et de yogis pratiquent la contemplation solaire, parmi eux citons tout particulièrement Ira Ratan Manek. Ce dernier a participé à plusieurs études sur ses capacités à se nourrir exclusivement d'eau et de soleil. La première étude médicale, qui dura 211 jours, eut lieu en Inde, à Calicut, alors qu'il n'avait que 58 ans, et ce sous la supervision du docteur allopathe et ayurvédique Ramachandran en 1995 et 1996. La deuxième étude fut organisée également en Inde, à Ahmedabad, par le docteur Sudhir Shah et dura 411 jours entre l'an 2000 et 2001. Par la suite, Ira Ratan Manek reçut une invitation de l'Université de Pennsylvanie à Philadelphie pour participer à une nouvelle étude qui dura 130 jours. Durant cette dernière étude, les scientifiques ont découvert que sa glande pinéale présentait une taille anormalement importante pour son âge et d'autre part, ont constaté une régénération des cellules grises de son cerveau.
Selon Ira Ratamanek, l'apprentissage de la contemplation solaire doit être pratiqué pieds nus et planifié sur une période de 3 mois. L'objectif de la première période est d'atteindre progressivement un temps de 15 minutes de contemplation, puis de 30 minutes pour la seconde période, pour finalement atteindre un temps maximum de 45 minutes. Passé ces 3 périodes, Ira Ratamanek préconise de marcher pieds nus sur un sol naturel au moins 45 minutes par jour, idéalement lorsque le soleil est au rendez-vous, et de le fixer régulièrement afin d'améliorer nos capacités régénératrices, pouvant dans certains cas nous aider à aboutir à un état pranique, c'est-à-dire une disposition à se nourrir exclusivement d'énergie subtile. Ce processus d'alimentation demeure globalement inconcevable et fantasmagorique dans l'esprit de la science moderne, parce qu'il enfreint toutes les lois de la subsistance sur le plan physiologique. Alors les amis, si vous voulez en savoir davantage sur le pranisme, je vous invite à consulter fortement ma vidéo sur le pranisme, c'est l'avant-avant-dernière vidéo de celle-ci, ainsi que ma dernière vidéo qui était donc sur la glande pinéale, afin d'obtenir toutes les informations pertinentes, d'une part sur le pranisme, ainsi que des actions physiologiques de la glande pinéale. Alors les amis, en conclusion, la contemplation solaire nous invite à reconsidérer notre relation au vivant, à la lumière et à nous-mêmes. Elle ne promet rien, elle ne force rien, elle propose simplement une expérience intérieure, silencieuse, subtile et profondément personnelle. Qu'elle soit pratiquée comme un rituel de présence, un soutien au bien-être, une méditation lumineuse ou un chemin spirituel, elle nous rappelle que nous sommes des êtres rythmiques, photosensibles et énergétiques, intimement liés au cycle naturel. Je le répète une dernière fois, cette pratique ne convient pas à tout le monde. Elle exige discernement, progressivité, humilité et respect absolu de ses limites physiologiques. Alors les amis, si ce sujet résonne en vous, prenez le temps d'explorer, de questionner et d'observer sans jamais chercher à brûler les étapes. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette vidéo vous a nourri, n'hésitez pas à la partager, à commenter votre ressenti ou vos interrogations et à vous abonner par la suite de cette exploration autour de la conscience, de la biologie et du vivant. Les amis, c'était Gilles Golo, comment retrouver sa forme de jeunesse. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente santé. Ciao ciao! Bien les amis, si vous voulez aller plus loin et soutenir votre vitalité au quotidien, je vous invite tout simplement à découvrir la gamme Aquaspectre par Biospectrum, disponible directement sur ma boutique officielle We Are Alive. Ces solutions naturelles riches en sciences et en innovation sont conçues pour accompagner le corps dans son combat contre le stress oxydatif, l'inflammation et le vieillissement prématuré. Le lien de ma boutique est juste sous cette vidéo et vous bénéficiez automatiquement de 15% de réduction sur toute la gamme Biospectrum. N'oubliez pas, la santé est un choix quotidien. Faites aujourd'hui un pas de plus vers une longévité en pleine forme. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes, likez si vous avez appris quelque chose de nouveau et partagez autour de vous pour inspirer vos proches. À très bientôt pour la suite de cette série.